Je vais faire P6 du chapitre 8 à la page 302. On nous dit la masse d'un pendule de longueur L a un mouvement modifié par un clou qui est à la verticale sur le point de fixation du fil, donc bref, à une distance de 3/4 de L. Donc là, on nous dit que le clou ici, là, c'est 3/4 de la longueur de la corde. Hein? Donc, le clou qui est là, donc on a 3/4 de L. On nous dit, si on lâche à partir de l'horizontale, dans le fond, la masse, quelle va être la tension au point le plus haut du mouvement après qu'il est rencontré. Donc ici, si on part à partir d'ici, à l'horizontale, puis que ça se met à descendre, on rencontre le clou, la trajectoire est changée, ça fait un cercle, et là, on arrive ici au moment où est-ce que c'est le plus haut. Donc c'est cet endroit-ci. Donc, ce qu'on veut trouver, c'est partir de 1 et se rendre à 2. Puis en 2, on veut trouver en bout de ligne la tension dans la corde. Donc la tension dans la corde qui est orientée ici, bon, je vais mettre en bleu, vers là. Hein, la corde est tendue. Hein, si ça tourne, il faut que ça tire vers le centre. Et là, tu te dis, ben, quelle physique qui est là? Ben, c'est la physique du mouvement circulaire. Ah, tu te rappelles le mouvement circulaire, dans le fond, hein, la dynamique du mouvement circulaire, la somme des forces qui va vers le centre, c'est la masse fois l'accélération qui va vers le centre. Bon, la somme des forces qui va vers le centre. Quelles sont les forces qui vont vers le centre ici? J'ai la tension, mais j'ai aussi son propre poids, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais avoir la tension plus son propre poids. Ça va me donner, ben, m, puis l'accélération, c'est que s'il tourne avec une vitesse, c'est v carré sur r. Donc là, pour trouver la tension, j'ai besoin de trouver le reste. Bon, on m'a donné une masse inconnue, donc là déjà, il va falloir que je trouve quelque chose. Et il faut que je déduis la vitesse, il faut que je déduis le rayon. On va y aller avec ce qui est facile, donc le rayon ici. Quel est le rayon de rotation de ça ici? Hein? Ici, il est en train de tourner ici. Il y a un rayon de rotation. Ce rayon, là est quoi? Ben, si j'ai 3/4 ici, ben, j'ai combien pour me rendre en bas? J'ai 1/4 pour arriver à faire en bout de ligne 4/4 qui représente la longueur. Donc le rayon, c'est 1/4. Bon, ça va. J'ai trouvé rapidement 1/4 de L. Maintenant, j'ai besoin de trouver la vitesse en 2 ici. Hein. La vitesse qui est ici, c'est la vitesse qui est ici. Là. Donc, cette vitesse en 2 là, j'ai besoin de la trouver. Puis là, je me dis, bon, je ne peux pas la trouver autrement, j'ai pas d'informations, à part le fait que ben, ça dépend de où je suis parti, ça va me donner plus ou moins de vitesse. Ah! Et là que je raisonne, ben, pour trouver ça, je me dis, je vais faire conservation d'énergie. Hein? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par la conservation d'énergie. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais pouvoir trouver la tension. Ma stratégie est faite. Donc, allons-y. Conservation d'énergie. On sait qu'il n'y a pas de frottement, donc 0. On a variation d'énergie potentielle gravitationnelle, puis variation d'énergie cinétique. En bout de ligne, il part immobile, donc c'est toujours final, hein, moins initial. Donc, l'initial ici, ça va être 0. Puis, ben, pour ce qui est de la variation d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg delta y. Hein? Mais mon delta y, c'est de combien? Je descends, mais je descends de combien? Si je regarde, je pars ici, mais je finis à cette hauteur-là. Je vais prendre du noir. Je pars ici et je finis à cette hauteur-là. Donc, j'ai descendu de combien? Mais si ça, c'est 1/4, ben ça, c'est encore 1/4. Ben, il m'en reste combien? Il m'en reste une demi, en fin de compte. J'ai 1/2 L de hauteur que j'ai descendu. Donc, j'ai baissé de moins L sur 2 en fin de compte. Et ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez, plus 1/2 mv carré. 1/2, la vitesse que je vais avoir au point 2. Donc, V2, dans le fond, ici, là, au carré. Là, je vois que je peux éliminer les masses en bout de ligne. Qu'est-ce qui va me rester quand je vais isoler cette vitesse-là? J'ai peut-être pas besoin de faire la racine carrée. Je vois que c'est V carré sur R que j'ai besoin ici. Là. Hein, c'est V carré. Fait que je vais juste isoler V carré. Ben, je me rends compte que ça va de l'autre côté. Ça fait GL sur 2. Ben, le 2, 2, d'ailleurs, on voit tout de suite que je peux faire x2, x2, ça s'élimine. Donc, tout ça vient de trouver. Donc, ça fait GL. Donc, V carré est égal à GL. Donc, je vais aller pouvoir mettre ça là-dedans. Alors, la tension, elle, va être égale à mg
plus en bout de ligne, parce que moins mg, excusez, il s'en va de l'autre côté du égal, plus cette chose-là ici. Donc, m, v carré que je viens de trouver qui est gl, tout ça divisé par 1/4 de L, hein, qui était le rayon, 1/4 de L. Donc, les L s'éliminent, puis ça va me faire ici, ça va monter. Excusez, ça va me faire un 4, un quart. Et 4 moins 1, il me reste 3 mg. Ça veut dire que la tension, elle est 3 fois plus grande que mon poids, hein, en bout de ligne. Donc, j'ai trouvé la tension pour cette situation-là. Donc, la situation, c'est que je pars à l'horizontale et je descends, je frappe un clou, puis je fais un loop. Et naturellement, là, il y a comme pas mal de tension.